Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais partager avec vous un peu ce que ça m'avait coûté personnellement de faire mon voyage de l'Afrique jusqu'à Chine. Il faut savoir que je suis travailleur dans une entreprise qui fait de l'importation des produits de la Chine et tout. C'est grâce à ce travail que j'ai pu aller à Chine. Et dans cette vidéo, je vais partager avec vous justement les différentes informations que j'avais recueillies tout au long de ce voyage, notamment les prix, combien ça m'a coûté personnellement d'aller de l'Afrique jusqu'à Chine et plus précisément de la RDC jusqu'à Chine. Alors si vous êtes nouveau sur la chaîne, mon nom est Jeff. Comme vous l'avez entendu, je travaille quelque part, mais je fais aussi des business en ligne, de l'entrepreneuriat. Sans plus perdre beaucoup de temps, voyons ce que ça m'a coûté personnellement de voyager jusqu'à Chine. La toute première dépense, c'est tout simplement l'achat du visa. Il faut savoir que tu ne peux pas partir de ton pays et tu vas dans un autre pays sans pour autant avoir des visas qui t'autorisent justement à séjourner dans les pays à question. Même si tu as ton passeport, il faut que les pays dans lesquels tu veux aller puissent justement te donner ce visa dans ton passeport pour que tu puisses avoir la capacité, la possibilité d'aller dans ces pays-là. Pour la Chine, c'est la même chose. Et il fallait d'abord que j'aille à l'ambassade de la Chine en RDC qui se trouve à Kinshasa pour aller faire justement les procédures d'obtention des visas. Le visa en question, ça coûte une affaire de $200. Ok, là je vais arrondir les montants. Ça coûte $200 et les procédures pour obtenir les visas en question, on peut te demander pas mal de documents et tout. Donc pour pouvoir obtenir tout ça, tu peux dépenser une affaire de $100 ou $500. Ok, ça peut m'aller jusqu'à 500, voire même plus. Déjà pour ma part, quitter là où j'habite actuellement jusqu'à Kinshasa, ça m'avait pris pas mal d'argent. Donc voilà, je vais pas mentionner tout ça parce que tu peux être dans un autre pays ou bien près de l'ambassade justement de la Chine. Donc là, tu n'auras pas besoin de ces autres détails-là. Mais il faut savoir que les visas coûtent une affaire de $200. Les procédures d'obtention de ces visas-là, ça peut aussi te coûter entre 100 et $500. Ça dépend de ta condition actuelle. Une fois que tu as les visas, c'est là maintenant que tu peux réserver ton vol. C'est là que tu peux prendre un vol vers la Chine. Là, il y a plusieurs compagnies aériennes qui proposent ce service-là. Il y a Ethiopian Airlines qui est presque le leader de l'aviation en Afrique. Il y a aussi Emirates qui est une compagnie des Émirats Arabes Unis, la ville de Dubaï et tout. Il y a aussi Kenya Airways qui propose le même service. Qatar Airways, encore une fois, une compagnie asiatique. Tu peux toutefois aussi passer par Air France et tout. Moi, personnellement, étant en RDC, j'avais choisi une compagnie qui arrive en RDC. Parmi les compagnies qui arrivent en RDC, personnellement, j'avais choisi Ethiopian. À choisir ça, Ethiopian, j'avais fait escale à Addis Abeba, donc en Éthiopie, avant de passer justement pour la Chine. Le coût de ce voyage-là, ça peut te prendre une affaire de $1000, voire même jusqu'à $1500. L'avantage de ce voyage, c'est que c'est un voyage aller-retour. Donc, une fois que tu payes, le coût du vol retour est dedans, ok? Tu n'auras plus à payer pour retourner dans ton pays. Pour trouver les meilleurs prix possibles, il est conseillé de passer directement par les sites web justement de la compagnie. Si tu vas directement sur Ethiopian, tu peux trouver des tarifs beaucoup plus intéressants par rapport aux tarifs que tu vas trouver sur les marchés à travers des agences, des commissionnaires et tout. Si tu es nouveau dans ces secteurs-là, si tu n'as jamais acheté des billets d'avion, il peut être compliqué pour toi d'acheter directement sur les sites. Dans ces cas-là, c'est mieux d'aller dans des agences spécialisées pour obtenir justement les billets de vol. Mais si tu connais déjà un peu comment ça se passe, si tu as déjà fait aussi un peu de l'achat sur internet, que tu as une carte bancaire et tout, tu peux passer par le site justement de la compagnie pour obtenir ton visa. Autre chose, c'est les hôtels maintenant. Une fois que tu es à Chine, il faut trouver un hôtel là où tu vas justement rester. Alors l'hôtel, ça peut te coûter entre $30 jusqu'à $50 par nuit. Ça dépend tout simplement de la ville dans laquelle tu seras. Si tu es en Canton, tu auras des hôtels qui sont beaucoup plus chers parce que c'est une très grande ville. Il y a une très forte demande dans la ville en question. Mais si tu es dans les petites villes comme Yiwu, là où la plupart des gens vont pour le commerce, parce que c'est là où se trouve le plus grand marché à terme des business de commerce et toute la Chine. Si tu vas à Yiwu pour les affaires business, commerce et tout, il y a quand même des hôtels qui sont beaucoup plus abordables. En plus, c'est une petite ville, il n'y a pas trop de monde, il n'y a pas trop de demande aussi. Donc là, les prix seront beaucoup plus intéressants, peut-être $30 par nuit. Tandis qu'en Guangzhou, ça peut aller jusqu'à $50, voire même plus. Ça dépend tout simplement du confort de l'hôtel. Alors, en utilisant l'application Trip.com, tu peux trouver des hôtels à des prix beaucoup plus intéressants par rapport à aller directement dans un hôtel et puis demander les prix. Mais si c'est ta première fois, le mieux c'est de te renseigner auprès des autres personnes qui y sont, où est-ce qu'ils logent et tout, et donc toi aussi tu y vas. Autre chose, ce sont les restaurants, la nourriture. Si tu es dans un bon hôtel, il y a déjà les petits déj qui est servi, pas besoin de dépasser l'argent pour manger le matin. Il y a aussi de l'eau qui est servie dans les hôtels.
personnel, donc c'est aussi cool. Tu peux tout simplement acheter quelque chose à manger pendant la journée. Mais encore une fois, si tu es dans beaucoup les courses et tout, tu peux ne pas trouver le temps même de manger pendant la journée et donc manger uniquement le soir. C'est ce que personnellement je faisais. On était avec une autre personne, c'est ce qu'on faisait. On mangeait tout simplement le soir parce que tout au long de la journée, on était grave occupé. À manger le soir, les prix de la nourriture peut aller de 5 $ à 10 $. Ça dépend tout simplement du restaurant, ça dépend aussi du genre de nourriture que tu vas manger. Ok, si c'est du riz avec cuisse de poulet, ça va pas être beaucoup plus cher en fait. Dernière chose, c'est transport, les moyens de transport. Comment ça se passe à Chine? Comme dans la plupart des pays, il y a les taxis, voitures. Il y a aussi le métro. Dans nos pays africains, il n'y a pas souvent ça. Mais il y a aussi des bus. Ok, quand même en Afrique, on a aussi des bus. Le moyen le plus moins cher en fait, le moyen de transport le plus moins cher, c'est le métro. Le métro, c'est environ 1 $ par course. Ok, peu importe le trajet. Tu peux quitter ici, tu pars 17 km, 20 km, fait 5 km et tu paies tout simplement 1 $. C'est pas très cher. Bien sûr, les prix peuvent varier en fonction de plusieurs choses. Mais voilà, généralement, le métro n'est pas cher. Il y a aussi les bus qui ne sont pas si chers que ça. Ce sont les taxis, voitures qui sont un peu plus chers. Mais aussi, à Chine, il y a quand même pas mal de technologies. Tu peux utiliser l'application Trip.com pour louer par exemple une moto, louer par exemple un vélo. Il y a des vélos qui sont stationnés dans la rue, des vélos qui sont électroniques, des blocages électroniques, voilà. Et il y a des parkings presque partout dans la ville. Tu arrives auprès du vélo en question, tu débloques, tu utilises. Une fois que tu es arrivé, tu déposes ça dans un autre parking pour vélo et tout et tout. Donc ça aussi ça existe comme moyen, mais moi personnellement je me déplaçais soit par bus, soit par train. Ok, c'est quand j'étais perdu que je pouvais utiliser des taxis voitures qui coûtaient justement beaucoup plus cher. Donc si on prend un peu le total de tous ces détails que je viens de vous donner, le total peut aller jusqu'à 4 000 $. Ok. Voyage aller-retour 1500. Les coûts de l'hôtel 30 à 50 $ fois 30 jours. Ok. Les restaurations 5 à 10 $ fois 30 jours aussi. Les transports fois 30 jours. Il faut multiplier tout par 30 jours parce que généralement les visas qu'on vous donne c'est pour 30 jours. Okay. Maintenant, ça dépend de vous. Si vous voulez, vous pouvez quitter un peu plus en avance. Mais là, il faut déjà les préciser lors de l'achat de ton billet dans ta compagnie aérienne. Si tu vas y faire seulement une semaine, un mois, une semaine ou 2 semaines, il faut déjà les préciser pour que ton vol retour soit après 2 semaines. Okay. Mais si tu dis un mois, alors ton vol retour sera après un mois. Donc là, tu seras obligé de consommer tes 1 mois à Chine avant justement de profiter du vol retour gratuit de ta compagnie aérienne. Alors si ces informations t'intéressent et si les business aussi, l'entrepreneuriat, les finances personnelles t'intéressent, abonne-toi sur cette chaîne. N'oubliez pas aussi de lâcher un petit like sur la vidéo. Et donc on se dit dans une prochaine vidéo. C'était Jeff. Salut.